Info 243, la référence de l'actualité. La participation de l'autorité coutumière à cette consultation de séjour. Il s'agit ici de la coalition des associations et des structures traditionnelles et coutumières de la RDC qui ont rehaussé leur présence à cette invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui est non seulement la première institution qui régit conformément à l'article 69 de la Constitution, mais qui a dit inviter l'autorité coutumière par rapport à l'article 207 qui reconnaît l'autorité coutumière et la loi sur l'autorité coutumière qui autorise entre autres cette consultation. Et donc, je suis le coordonnateur de cette coalition et j'ai été le porte-parole de cette rencontre. Et je voudrais bien que vous puissiez vous contenter de notre rapport et ne pas salir l'image de l'autorité coutumière par les différentes déclarations que vous avez dû ramasser ça et là pour ne pas engager l'autorité coutumière. J'aimerais insister. Et donc, le chef de l'État a dû brosser la situation, l'autopsie, l'état de lieu de la République depuis son accession à la magistrature suprême et à ce jour. Il y a effectivement dans ces dires une inquiétude d'une descente galopante de la République, d'une insécurité galopante et d'une insécurité institutionnelle qui en fait mettrait à mal la sécurité des populations, le développement des entités. Or, les entités sont avant tout coutumières parce que la loi sur l'autorité coutumière fixe le village, le groupement, la chefferie. Et nous sommes les détenteurs de ces terres, les détenteurs de ces communautés. Il a voulu nous entretenir sur ce qui se passe. Nous avions répondu d'abord en les remerciant de cette invitation, de cette considération. Nous lui avions rassuré de l'engagement de l'autorité coutumière, conformément à notre loi, de l'accompagner en tant que première institution et garant de la nation, au palais de la nation, pour les détenteurs de la nation que nous sommes. Et donc, il a cet accompagnement, il a cet engagement, il a cette garantie. Nous avions demandé qu'il soit créé la Chambre de roi ou le Conseil national des autorités traditionnelles auprès de cette institution, entre autres pour l'accompagner également au niveau de l'Afrique 2021. Nous ne voulons pas que l'autorité coutumière soit en reste. Et donc cet accompagnement est rassuré. Nous attendrons ces dernières décisions par rapport à ces consultations. Mais d'ores et déjà, nous lui avions demandé de prendre sa place, tel le magistrat suprême, tel le commandant suprême, tel le garant de la nation, mais aussi comme le premier chef coutumier, commandant suprême des brigades de forces ancestrales qui font du Congolais le Congo. Et donc, c'est à ce titre qu'il nous a reçus. Il était très content. Dans le 72 heures, nous déposerons notre mémo conformément à tout ce qui nous a été présenté. Mais rassurez-vous, l'autorité coutumière vous dit la RDC reste dans la paix, la RDC avancera, les chefs de l'État y restent, le commandant suprême, l'ordonnateur, et nous verrons comment il va orienter. Nous n'aurons qu'à l'accompagner, mais dans la paix en République démocratique du Congo. Très bien. Je suis venu en tant que personnalité politique pour affirmer au président de la République ma conviction. Ma conviction que j'ai coulée dans un acte d'engagement formel de soutenir l'initiative qu'il a lancée pour que nous ayons ce débat national, ce moment de réflexion sur des sujets essentiels afin de rencontrer les préoccupations fondamentales et de la nation et de nos concitoyens. Je citais la population congolaise. Affirmer cet engagement, c'était l'occasion de lui remettre de manière officielle cet acte d'engagement. Et nous avons partagé la réflexion ensemble avec le président de la République en colloque singulier pour lequel je ne serai malheureusement pas appelé à répéter le contenu pour des raisons évidentes et des raisons d'usage. Mais sinon, je suis très heureux de l'échange que nous avons eu. Je pense que le président de la République est en train de donner une nouvelle orientation pour la nation et pour la République. Il est donc demandé à toute personne sensée, à toutes les intelligences de la République, à toutes les couches sociales, professionnelles et à la classe politique congolaise dans son ensemble de participer à cette démarche républicaine pour que nous puissions
mettre notre pays sur la bonne voie, la voie que le chef de l'État est en train de tracer pour le bonheur de ce pays. Peut-on dire que vous êtes d'accord pour cette création de l'Union sacrée? Je suis totalement d'accord, je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ces objectifs. Et le lendemain seront meilleurs. Vous êtes sénateur FCC, votre groupement politique a donné quelques consignes. Donc on vous voit là, cela ne va pas vous créer un problème? Je suis d'abord un citoyen congolais, je suis ensuite un républicain. J'appartiens certes à la famille politique FCC, j'ai pris mes responsabilités politiques, assumé de m'associer à cette vision du chef de l'État. Je dois donc dire à ce sujet que je reste déterminé parce que ma cause étant juste, je dois mettre ma contribution à cette réflexion. Que pensez-vous de l'avenir de la coalition MCC-Cash? Va-t-elle encore? Je ne voudrais pas entrer dans ce détail parce que je vous ai dit que l'essentiel de notre communication tout à l'heure avec le président de la République s'est passé en colloque singulier. Ces détails restent, je ne dois pas le répéter. Oyo nakoki ete ba peuple congolais batia na kati ya bitu na bango na makanisi na bango ezali ete mokonzi ya mboka azali chef coutumier ya Yambo. Tango asali mbela abengi biso na kati ya organisation ya ba chef coutumier ANATC oyo ezali kokambama na mwami Bunongo. Tozwaki mbela obe 24 heures, donc hier soir. C'est pour cela que l'autre yaki ko répondre na invitation à mokonzi ya mboka koyoka o mokonzi ya mboka sengi na biso bamfumu bankumu na oyo ezokotambola na mboka. Mokonzi ya mboka sengi na biso malobo asengi na biso etaki bankumu tokoki koyanula yango directement te parce que chef coutumier atambolaka na bakoko. Cela veut dire tango mokonzi alobi biso tokei maintenant to consulter bakoko ya biso ya mabele to consulter ba population na biso oyo to pesaka na bango rapport et après to kozonga koya koyanula mokonzi ya mboka. Mais makanisi ya mokonzi ya mboka ezali mabete. Makanisi ya mokonzi ya mboka ezali pona solution ya mboka République démocratique du Congo oyo peuple a confié ki ye na yango. Na yango biso bankumu toyoki ye tokei et bongo to kozonga po to yanula mokonzi ya mboka. Oyo tozoko rassurer na mokonzi ya mboka ezali ete chef coutumier atambolaka nzela moko na président de la République. Donc tozali na memo oyo biso to salaki na niveau ya alliance na biso ya ba chef coutumier, on a déjà déposé ça pa ya mokonzi ya mboka. Je crois oyo nakoki koloba na bino yango wana. Na memo wana bozali kosengani na mokonzi ya mboka. Il y a beaucoup de choses oyo to kosenga na kati wana. Changement total pour le peuple congolais. Nous avons besoin social, il y a peuple congolais, économie et que les makasi du colo pour être un peuple congolais et si là, pas mbaté biso to zali banfumu bankumu pour la population. Soki la population bazana nzala et que bazate biso ba kobenga biso ba chef coutumier. Merci. Nous avons commencé par remercier le chef de l'État pour avoir songé à nous pour que nous puissions mettre notre expérience à sa disposition. Nous partons de l'idée que l'intervention du chef de l'État était pour réveiller le peuple congolais, pour que le peuple puisse défendre ses propres intérêts. Nous avons remarqué qu'officiellement, on se base sur le juridisme, alors que les problèmes concrets de la population ne sont pas pris en compte. C'est pourquoi nous avons insisté qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. Insistez qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. Cette crise est totalement politique. Les camps politiques qui se battent en tant qu'ancien président, ancien Premier ministre. Oui. Est-ce
que vous avez prodigué allant dans le sens de cette union sacrée? Disons que nous avons rappelé au chef de l'État que c'est lui le garant de la nation. Et par conséquent, s'il y a des solutions à trouver, il a un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Il faudrait dépasser les simples sentiments et s'occuper beaucoup plus. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser les interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Alors l'autre point sur lequel il fallait mettre l'accent, c'est le fait que ce qui a comme dissension porte sur la façon de dominer les élections. Alors qu'en réalité, une structure telle que la CENI doit avoir un caractère neutre. Et d'autre part, il y a cette tendance à vouloir dominer la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle devrait fonctionner d'une manière tout à fait équitable pour tout le monde. Donc il faut éviter, il faudrait que dans le cadre des élections de 2023, que l'on puisse avoir des structures qui sécurisent tout le monde. Et non pas qu'une partie attire la couverture de son côté. Mais professeur, avant qu'on arrive à 2023, on a quand même une crise en 2020. Comment résoudre le problème maintenant en attendant 2023? Mais justement, lorsque vous voyez les différentes parties se tirailler dessus, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'ils s'occupent de l'actualité ou de 2023? C'est tout juste une bagarre pour pouvoir gagner les élections en 2023. Or, pour gagner ces élections en 2023, il faudrait faire des réalisations qui pourraient, comment dirais-je, aller dans le sens de féliciter telle ou telle autre pour ces réalisations. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret soit fait pour la population. Je crois qu'il ne faut pas privilégier simplement. Et il y a encore du temps. Il y a des réalisations à faire. Il y a des, comment dirais-je, des ajustements de politique économique à mettre en place en tenant compte en premier lieu de l'intérêt général. Quelle a été l'attitude du chef de l'État face à tous ces conseils? Je crois que par son discours, il a mis l'accent là-dessus. Ce discours est basé sur l'intérêt général. Mais ce que nous avons insisté pour dire qu'il est garant de la nation, par conséquent, il devrait trouver des solutions idoines pour que la crise ne se perpétue. Merci. Il faut d'abord savoir qu'en général, depuis la nuit des temps, les chefs des peuples appellent les notables, les personnalités, quand le pays tourne mal. Surtout les gens comme moi, qui avons fait le temps. J'étais à la conférence nationale de transition et tout. Et puis j'étais aussi au pouvoir Kabila avec Mouzé et avec Joseph Kabila. Donc on a besoin des gens qui ont vécu, qui connaissent et qui peuvent apaiser. Parce que moi, je ne peux pas croiser les bras je ne peux pas croiser les bras pendant que mon peuple est dans un tournant difficile. Le président de la République m'a invité. Je l'ai remercié de m'avoir invité. Il m'a demandé mon avis sur la situation de l'heure. J'ai dit qu'il fallait nécessairement encourager sa vision de rassembler le peuple, de créer une union, parce qu'il pouvait aussi commencer à faire la chasse aux sorcières. Mais c'est le rassemblement, la recherche de l'union qui est mise en avant. Le peuple congolais a besoin de la paix, a besoin de l'apaisement. Le peuple congolais n'a pas besoin de tiraillements, n'a pas besoin de guerre, n'a pas besoin de vindictes. Le peuple congolais n'a pas besoin du pouvoir pour le pouvoir. Le peuple congolais a besoin du pouvoir pour changer sa vie, pour créer la paix, la sécurité, le développement, le bien-être. Le peuple congolais n'attend pas qu'on lui amène des t-shirts, des polos, des pagnes aux élections. Le peuple congolais attend qu'on lui amène des infrastructures. On a construit ceci, on a construit cela. Donc il faut nécessairement encourager des solutions qui n'amènent pas des troubles, qui n'amènent pas des conflits armés, qui n'amènent pas des conflits ouverts, qui n'amènent pas des crises. Et la solution de consulter pour créer une union nationale est une bonne solution. Il faut l'encourager. La chaise vide ne paye pas.
La chaise vide, c'est le fait peut-être de ceux qui ont une chaise. Mais notre peuple n'a pas de chaise comme telle. Notre peuple cherche la paix. Notre peuple cherche le développement. Tout d'abord, le peuple Congo remercie le chef de l'État d'avoir pensé à la notabilité Congo pour qu'il soit consulté. Comme vous savez, le peuple Congo, c'est un peuple qui adore le Kinzonzi. Le peuple Congo adore le palabre. Donc tout ce qui est productivité par rapport au dialogue, le peuple Congo ne dira jamais non. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons, parce que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire « si je savais ». Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas ce qui est ici. Et le temple kimbangiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. Donc à ce sujet-là, nous lui avons expliqué qu'on était d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Parce que le dialogue ne commence pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1953, au Jardin Gilet à Kisantu, quand les gens venant du Kasaï, du Katanga, de partout du Congo, sont arrivés pour la première fois pour parler de leur pays. Donc le président de la République ne doit pas se soucier pour des gens qui disent que l'utilité du dialogue n'est pas là. C'est faux. Parce que même entre familles, il y a toujours un dialogue qui est permanent. Et puis d'ailleurs, de toute façon, il faudrait aussi savoir que toutes les Congolaises et tous les Congolais ne participent pas au dialogue. Moi, je n'ai pas été à Sun City, mais aujourd'hui, je profite, je bénéficie même de l'aura de Sun City. Et puis, nous leur avons expliqué le problème du Congo central. Parce que la consultation, elle est bien là. Mais chez nous, nous avons des problèmes très sérieux. Des problèmes de pollution, de problèmes dans les entreprises. Il n'y a pas des nez Congo, donc le problème des grandes entreprises de la DGI. Donc tout cela, nous lui avons expliqué et il a compris, sans compter que nous avons un cas grave de la morgue de l'Ouosi. Là où à l'heure actuelle, les chats sont en train même de manger les yeux des gens qui sont à cette mort. C'est pour cela que nous disons, nous remercions le chef de l'État. Nous allons l'accompagner. Le Congo central va accompagner le chef de l'État dans cette démarche de vouloir dire stop, le peuple congolais a besoin de son renouveau. Ceux qui viendront, tant mieux. Ceux qui ne viendront pas, comme je le dis toujours, je suis un combattant de la liberté, de la résistance, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas toutes les Congolaises et les Congolais qui participent à des dialogues. Je dis et je vous remercie. Mais vous vantez aujourd'hui que depuis 1953, on discute, on dialogue. Il faudrait quand même trouver des solutions aux problèmes définitivement, plutôt que de reprendre le même et de recommencer. On a l'impression que c'est un cercle la différence. Et rien n'évolue. Voilà. La différence, le format est différent. Et puis nous avons quelqu'un qui est quand même le fils de Tien Tshisekedi Wamulumba. Quand il appelle des gens comme ça, c'est faudrait tout simplement dire que tout ce qui se décidera de là va engager le peuple congolais et ça serait pour le bien du peuple congolais. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes des Congos, le dialogue pour nous est permanent. Que ce soit pour la mort, pour la vie, pour le mariage, pour la naissance. Alors d'autres en ont abusé, lui c'est son premier, faisons-le confiance. Honorable Maningala, Boutikobima et pas Mokonzamboka. Info 243, la référence de l'actualité.